Bonjour à tous, c'est Karl Jean de la chaîne Karl Climbing, une chaîne d'escalade qui parle d'entraînement et surtout de mon évolution en escalade pour un jour grimper un 9A. Et aujourd'hui, je t'en avais parlé il y a un moment, je te l'ai promis, on va parler de planification. Pour entrer dans le vif du sujet, parce que ça va être une vidéo assez dense, je pense, en information, je vais démarrer tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est la planification? Déjà, c'est un outil d'entraînement, c'est un outil qui va te permettre, toi, de structurer tes séances, avoir un plan à suivre, c'est-à-dire pouvoir te décharger mentalement de ce que tu dois faire, ne pas penser aux exercices, aux séries, à la charge, ou bien même, en fait, tout simplement au thème de la séance. C'est souvent, en fait, utilisé pour dépasser un plateau chez les grimpeurs qui sont plutôt intermédiaires ou avancés, qui commencent, en fait, je dirais, à ramer ou qui ne se voient plus progresser. Et là, il y a comme un déclic, c'est un peu comme, je dirais, nager pour nager. Au bout d'un moment, tu ne progresses plus. Pour la course, c'est pareil. Courir pour courir, ça ne fonctionne plus. Et pour l'escalade, finalement, on en revient à ce même schéma. Grimper pour grimper. À un moment donné, tu atteins ce plateau. C'est également souvent utilisé pour progresser plus rapidement. Il y a des gens qui progressent toujours même s'ils grimpent. Donc grimper pour grimper. Mais ils veulent aller un petit peu plus vite que les autres parce qu'ils ont compris et ils savent en fait placer leurs priorités. Eux, leur priorité, c'est de tirer le maximum de leur temps et donc ils vont se mettre directement à s'entraîner pour pouvoir progresser de manière plus efficace et donc de manière plus rapide. C'est moins souvent utilisé parce que c'est souvent sous-estimé pour éviter des blessures. En fait, planifier son entraînement, ça me permet toi de contrôler ta charge mais également le volume, de sorte à ce que la charge soit progressive et qu'elle soit adaptée, je dirais, à tes besoins, adaptée à ce que tu es capable de supporter. Ça va te permettre, toi, d'éviter des blessures musculaires, tendineuses, les fameuses poulies qu'on peut se faire au niveau des doigts, mais également des blessures osseuses, peut-être des fractures de fatigue, et j'en passe. Je vais te présenter là, dans un deuxième temps, les avantages de la planification. On vient d'en parler, mais l'avantage premier, je dirais numéro 1 d'une planification, c'est que ça te permet, toi, de contrôler ta charge. J'entends par là l'intensité des exercices, c'est-à-dire donc la charge. Si tu fais par exemple des suspensions sur poutre, est-ce que tu vas utiliser 10, 20, 30, 40, 50, 60 kg? Ah, ça Que tu glisse! fasses de la force à doigts ou de l'endurance, c'est pas la même chose. Quand tu vas grimper en bloc ou en voie, est-ce que tu vas grimper des voies d'intensité très élevée? Est-ce que tu vas faire plutôt du volume ou est-ce que tu vas faire de la résie? Ça, on parle de l'intensité. Ensuite, quand je te parle de volume, c'est combien de séries tu vas faire, combien de répétitions. Est-ce que tu vas faire 5 répétitions, 6, 7, 8 répétitions, je sais pas, de suspension, ou bien tout simplement de voies que tu vas grimper ou de blocs que tu vas enchaîner. Un deuxième avantage, c'est que ça te simplifie la vie, parce que tu sais exactement ce que tu dois faire le jour J. Tu te présentes, tu regardes ton carnet, tu regardes ton tableau, bref, là où tu as écrit ta planification, tu vois ce qui est écrit. Aujourd'hui, je dois faire autant de voies de tel niveau, et avec autant de repos, et c'est bon, c'est bâché, il n'y a pas besoin de se distraire, t'arrives pas en fait sur la séance le jour J à te poser la question, bon, qu'est-ce que je fais? Non, là c'est déjà cadré, tu sais quoi faire. En lien avec justement le fait de savoir quoi faire, ça te permet toi d'avoir un meilleur rapport, je dirais, temps-investissement. Je sais qu'il y a certaines personnes, et c'est un problème chez tout le monde, moi ça le devient, d'investissement de ton temps. Est-ce que tu as le temps en fait d'allouer beaucoup d'énergie et donc forcément de temps à tes séances? Il y a des personnes qui vont, à cause de leurs contraintes familiales, ne pas avoir plus d'une heure de séance par jour. Il y a des personnes, plutôt comme moi, qui vont avoir de la route pour accéder à leur salle. Donc aller se déplacer pour faire une séance sur salle, c'est l'équivalent d'au moins 1 heure de déplacement aller-retour. Donc il faut le prendre en compte dans tes séances. Le problème c'est que lorsque tu dois répéter ces séances peut-être 4 fois, 5 fois par semaine, ça devient vite une contrainte à prendre en compte. Et donc planifier ton entraînement, toi ça va te permettre déjà de gagner du temps vis-à-vis de ça parce que tu vas prévoir en avance tes séances et tu vas pouvoir t'organiser pour ne pas perdre ce temps qui peut être précieux si c'est un de tes critères. Il y a une progression qui va être donc aussi accélérée, donc on en a parlé parce que on va avoir une meilleure répartition de la charge et du volume d'entraînement, donc un meilleur effet de surcompensation. Tu sais, c'est un peu cette courbe ondulaire qui fait une sinusoïdale de manière progressive où tu fais un entraînement, tu as cassé des fibres, tu es fatigué, tu te reposes et ton corps se reconstruit de manière un petit peu plus forte pour la prochaine fois. Et bien sur du long terme, c'est ce qu'on appelle avoir un pic de performance. On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo, je vais t'expliquer ça. Un autre avantage de la planification, c'est que c'est quelque chose de personnel et qui est adapté à ses propres besoins et à ses propres ressources. Donc ça veut dire que
Si moi j'ai plus de facilité à m'entraîner sur poutre parce que je n'ai pas accès à des salles d'escalade très proches, ça a été mon cas très longtemps, et ben je vais pouvoir faire la majorité de mes séances sur poutre, avec ses avantages et ses inconvénients, ça on en convient tous les deux, mais ça va me permettre en fait aussi de m'adapter en fonction de ma forme du jour, ou en fonction de mes besoins, ou en fonction, je ne sais pas, de ton objectif. Est-ce que tu veux préparer donc justement une échéance? Ça c'est l'avantage également de cette planification. Tu peux préparer en fait, tu peux te préparer pour un objectif, plutôt que de grimper pour grimper et d'errer, je dirais, dans les salles sans jamais réellement savoir pourquoi tu le fais. Tu vas pouvoir te concentrer sur un objectif, que ce soit par exemple une compétition, un trip en falaise, donc moi en l'occurrence cet été, celui que j'ai prévu de faire à Céuse, donc aller grimper un projet spécifique, une voie en l'occurrence, un 8B+, donc ça peut être aussi un projet spécifique, une voie ou un bloc, que tu vas décortiquer en fonction du style. Est-ce que c'est une voie qui est longue, qui est courte? Est-ce que c'est un bloc qui est à doigt, plutôt à sensation, en dalle? Pour ensuite effectuer et créer des séances dans ta planification pour que tu sois le plus préparé possible à cet objectif. Maintenant, on va parler des inconvénients. Déjà, pour pouvoir faire une planification, ça te demande des connaissances quand même, je dirais, approfondies sur le sujet. Tu vas devoir savoir de quoi tu parles, et c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup d'informations, des fois trop d'informations disponibles sur internet, et savoir faire le tri entre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui relève du mythe plutôt et de la croyance, c'est pas toujours évident à faire. C'est pour ça que pour éviter de te perdre, dans un cas, je dirais, moins grave, juste perdre ton temps, dans un cas plus grave, je dirais extrême, te blesser, donc là, régresser, il y a l'option de payer un coach, et je te place ça là, mais c'est d'ailleurs exactement ce que je propose moi. Je suis environ une quinzaine de personnes. Si jamais tu es intéressé et que tu aimerais te faire coacher par moi, tu peux cliquer dans le lien de la description qui va te renvoyer à un Google Form, ou bien me contacter sur mon adresse mail carljeanpro@gmail.com, ou bien encore sur mon compte Instagram Betagram. Donc maintenant j'en reviens aux autres inconvénients. Il y a le fait d'être honnête avec soi-même, avec ses propres capacités. C'est pas toujours évident d'accepter d'être mauvais quelque part, et souvent on aime bien se mettre des œillères et ne pas regarder en fait finalement quels sont ses points faibles, et plutôt se concentrer sur ses points forts. Suivre cette planification, ça va te demander aussi de savoir s'écouter. C'est pas parce qu'à un moment une séance est écrite que tu dois forcément la faire, parce que si tu vas à la blessure, c'est pas bon, donc il va falloir savoir prendre du recul, et à un moment savoir lever le pied si c'est nécessaire, si tu sens que tu cours vers la blessure. Et concrètement, il n'y a pas d'autres inconvénients. En tout cas, là, maintenant, il n'y a rien qui me vienne en tête. La planification, si tu veux progresser, c'est juste l'une des meilleures choses que tu puisses faire. Il y a quasiment très peu d'inconvénients et que des avantages pour toi progresser en tant que grimpeur. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, il existe, il faut le savoir, 3 types de planification différentes. Il y en a peut-être d'autres, mais il y en a principalement 3. La linéaire, c'est-à-dire que tu vas développer une capacité, une filière les unes après les autres. Le problème, je trouve à mon sens, c'est que tu délaisses les gains de la première au profit de la deuxième. Donc plus tu vas faire de microcycles, de mésocycles pardon, au moins, plus tu vas perdre en fait ce que tu auras développé lors de ton premier cycle, parce que tu ne l'auras pas retravaillé. Ensuite, il existe une autre planification, la non linéaire, où là tu vas essayer de faire un peu tout en même temps, et je trouve ça pas non plus super parce que les gains de surcompensation ne sont pas terribles. Et puis enfin, tu as la planification par bloc, celle que je fais à titre personnel, où tu viens développer en majorité une filière, tout en soutenant et en maintenant les autres pour ne pas perdre. Et au global, quand t'as pas d'échéance, je trouve que c'est ce qui est un peu de mieux à faire. Je pourrais en reparler plus en détail dans une autre vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si ça t'intéresse. Et maintenant, on va parler de ma planification. Je vais te présenter un petit peu la mienne, ce que j'ai fait, comment ça fonctionne. Donc déjà, il faut savoir que au niveau de ma planification, j'ai 2 supports. Il y a le support Excel avec une planification globale sur 3 mois, puisque j'ai 3 mois devant moi pour aller à Céuse. Je fonctionne également avec un carnet où j'aime bien tenir à jour mes références. Est-ce que j'ai bien fait mon exercice, et surtout la charge que j'ai utilisée pour me permettre, moi, de savoir et de voir que je progresse. Ce qui me permet sur du long terme de revenir, si tu veux, dans ce carnet. Souvent, j'utilise, tu vois, des petits post-it que je mets dedans. Et je sais que lorsqu'il y a un post-it qui dépasse sur mon carnet, j'ai en fait souvent, à cette période, en tout cas à cette séance donnée, battu un record précédent. Et donc comme ça, je peux naviguer dans mon carnet et voir les précédents records. Au niveau de mon Excel, donc je disais, la planif, elle s'effectue sur 3 mois. 3 mois que j'ai catégorisés et que j'ai différenciés en 3 filières différentes. Le premier mois, c'est un mois de force que j'ai utilisé pour, moi, récupérer, je dirais, la force que j'ai perdue. Parce que l'idée ici, c'était pas de développer
ma force à doigts parce que en fait j'ai déjà assez de force pour réussir mon projet, mais c'était plutôt de récupérer une force à doigts que j'avais déjà eue auparavant. Parce que tu vas voir l'idée derrière, l'endurance, ça reste qu'un pourcentage de ta force. Et c'est toujours mieux d'avoir 40% d'endurance de 100 kg, donc avoir une endurance à 40 kg, que avoir une endurance de 50% de 50 kg. Donc tu vois, même si théoriquement le grimpeur B est plus endurant de manière générale, parce qu'il a une endurance de 50% par rapport à sa force max de 50 kg, bah, le grimpeur A, qui est moins endurant, je dirais, de manière physiologique, et bah, de manière absolue, il est plus endurant parce que 40 kg, c'est quand même mieux que 25 kg. 40% de 100 kg, ça fait 40 kg. 50% de 50 kg, ça fait 25. Donc, j'espère que tu vois où je veux en venir. Moi, je veux augmenter mon curseur de force pour que mon endurance soit augmentée en même temps parce que l'endurance, je me répète, c'est un pourcentage de la force. La deuxième raison pour laquelle je fais ce mois de force, c'est parce que je me suis entraîné pour le marathon de Paris. Et ce marathon de Paris, bah, il m'a quand même bien cassé, tu vois. Je me suis fait une fracture de fatigue au pied droit qui va beaucoup mieux et qui ne me gêne absolument pas. Un truc plus grave par contre, je me suis fait un arrachement osseux au niveau de l'insertion du grand droit gauche sur la hanche, donc pour ceux qui veulent un peu plus les détails. Et ce qui m'a empêché de faire pas mal de blocs parce que, et de lever ma jambe parce que dès que je faisais du bloc ou que j'essayais de gainer en levant ma jambe, bah juste ça me faisait très très mal, en fait ça me cassait, c'était juste impossible. Donc j'étais en repos forcé et j'ai pas pu réellement grimper à part faire de la poutre, d'où l'idée de faire de la force à doigts encore une fois. Ensuite, le deuxième mois, donc c'est exactement ce que je fais là actuellement, c'est un mois d'endurance. Je dirais que c'est le plat principal. Je suis en plein dedans, actuellement je suis à ma deuxième semaine du premier mois. Je le fais parce que actuellement en fait j'ai déjà, je disais, ma force à doigts, donc c'est pas nécessaire de la travailler plus que ça, juste un mois ça va me suffire. Et moi je manquais juste d'endurance. En fait, quand je suis allé il y a 2 ans dans mon projet 8B+, que j'aimerais faire, donc dans Slow Food, j'étais déjà assez fort, mais il m'a manqué un petit peu de technique, de lucidité, mais je pense que j'aurais pu compenser par un peu d'endurance. Lorsque je tombais dans cette voie, je tombais sur le dernier mouvement pour atteindre le bac final. Et ça se traduisait physiologiquement par un manque d'endurance, parce que intrinsèquement, ce mouvement-là, j'étais capable de le faire lorsque j'étais reposé. Mais juste en partant du bas, ça n'était pas possible. Donc là actuellement où est-ce que j'en suis, je peux te dire que je vois déjà les gains. Pour ceux qui connaissent un petit peu et qui me suivent le système de pyramide, sur la séance de pyramide, lorsque j'ai démarré ma première séance, j'ai démarré à 14 mm avec une charge de 51 kg. Maintenant aujourd'hui, donc ça va faire peut-être 1 mois et demi du coup que j'ai commencé, et encore on va dire plutôt 1 mois parce qu'il y a eu la coupure du marathon. Aujourd'hui, sur ma dernière séance, je viens de le noter, j'ai effectué la pyramide avec 59,25 kg, donc presque 60 kg. Donc on a une évolution de 8 kg d'endurance, ce qui est énorme parce qu'on parle d'une endurance en aérobie, ce qui va me permettre moi de mieux récupérer sur des bacs, de moins dober durant les mouvements difficiles en rési, bref, d'augmenter de manière globale mon endurance, et ça c'est une amélioration qui est objective. Ensuite, on termine par un mois d'endurance de force. Donc ce dernier mois, qui est le 3e, c'est un mois qui va me permettre de gagner, je dirais, de grappiller les derniers pourcentages d'endurance de force possibles qui vont être possibles de gratter. C'est un mois qui va me permettre également de m'affûter parce que je vais chercher à me reposer. Lors des dernières 2 semaines, je vais effectuer une décharge progressive qui va me permettre de récupérer physiquement, mais également d'être beaucoup plus fort. Donc je vais garder mon niveau de force actuel puisqu'on va maintenir l'intensité, mais je vais réduire le volume sur les 2 dernières semaines, ce qui va me permettre, et plutôt à permettre à mon corps, de mieux récupérer et donc d'être de plus en forme. Ce qui va préparer mon pic de performance à l'issue de ces 3 mois, avec comme but et objectif principal, je viens de le dire, d'enchaîner Slow Food, donc un 8B+, que j'ai déjà essayé il y a 2 ans, et où en fait je chutais sur le dernier move. Donc si tout va bien théoriquement, je devrais enchaîner cette voie, advienne que pourra. Pour conclure cette vidéo, tu vois, ça va bientôt faire déjà, ça fait plus de 15 minutes que je parle, presque 20 minutes. On vient de voir ensemble du coup ma planification sur ce que je vais faire durant ces 3 mois, avec le premier mois qui s'est déjà passé, un mois de force, le deuxième mois qui est un mois d'endurance, et le troisième mois qui est un mois d'endurance de force. Le schéma, ce schéma-là, c'est plutôt un schéma qui est très classique, mais aussi très efficace pour développer la force, l'endurance chez les grimpeurs de voie, donc pour avoir un pic de performance global. La différence, en fait, elle va se jouer d'un individu à l'autre au niveau de l'agencement des séances, du type d'exercice qui va être réalisé, de l'intensité et du volume
selon l'expertise du grimpeur, et tout un tas d'autres facteurs comme sa disponibilité, sa capacité de récupération, pardon, et les outils d'entraînement qui vont être mis à sa disposition. Est-ce que tu peux aller facilement à ta salle? Est-ce que tu as accès à une salle de bloc, de voie, à de la poutre? Bref, tous ces petits détails. Moi, je m'adresse maintenant à toi directement. J'aimerais bien que tu me fasses un retour sur ce genre de vidéo parce que pour moi, c'est un peu une vidéo test. J'ai un plan qui est devant moi. Je te parle en live depuis le début. Il y aura très peu de coupures, je l'espère. Est-ce que tu préfères avoir une vidéo plus courte que celle-ci, divisée en chapitres, ou bien une vidéo longue comme celle-ci, ça te convient? Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur l'entraînement que tu aimerais que je traite? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Aussi, je vais te donner la possibilité de télécharger, de retrouver en PDF le plan que j'ai devant moi dans la vidéo, avec un lien que j'aurai mis dans la description, donc tu auras juste à cliquer dessus et m'envoyer par mail et me mettre ton mail, comme ça tu recevras directement par mail le PDF de ce plan de vidéo, et c'est ce qui va te permettre, si jamais tu as envie, de retenir un petit peu mieux ce que je viens d'évoquer sur cette vidéo, à savoir les avantages et les inconvénients d'une planification, et la structure bateau, je dirais la structure classique d'un premier plan d'entraînement, si toi tu veux expérimenter de ton côté une première fois une planification d'entraînement. Je le répète encore une fois, mais je propose des services de coaching, donc si jamais tu es motivé et que tu as besoin d'être accompagné parce que pour toi il y a trop d'informations et tu sais pas où mettre le pied, n'hésite pas à me contacter par mail à l'adresse carljeanpro@gmail.com ou bien me contacter sur Instagram directement sur mon compte Betagrimpe ou encore une fois sur le lien de la description qui va te rediriger vers un questionnaire. Donc voilà, on vient de faire un petit peu le tour de cette première vidéo de l'arc planification. On en avait parlé, maintenant on est dedans et on va y rester pendant ces 3 mois jusqu'au mois de juillet et août. Et j'espère que j'aurai l'occasion de te tenir informé en direct de l'avancée de la voie avec les hauts et les bas. Ça sera peut-être une série que je vais effectuer très rapidement, une série éphémère sur le mois d'août où je ferai de manière, alors peut-être pas de manière quotidienne, mais 2 à 3 fois par semaine, une petite vidéo de moins de 10 minutes où je vais essayer de publier mon avancée, mes doutes, ce qui s'est bien passé ou pas, et pour te tenir toi le plus informé possible de l'avancement de ce projet. Et je pense que je créerai une playlist dédiée à cette petite aventure pour ensuite faire une vidéo un peu plus fournie sur l'enchaînement, si enchaînement il y a. Donc moi j'ai hâte de te montrer les résultats d'ici 3 mois, d'ici ces 3 mois d'entraînement. On a fait l'état A il y a 1 mois et demi et on fera l'état B dans un autre mois et demi, juste avant de partir. Surtout, j'aimerais bien te montrer s'il y a un enchaînement, te faire une belle vidéo. Et moi je te dis écoute, à la prochaine, entraîne-toi bien, tiens-toi bien, ciao.